Vraiment, je suis très ému par tout ce que nous vivons depuis tout à l'heure ici, dans cette salle. Permettez-moi d'abord de saluer cordialement vous tous ici, à commencer bien sûr par Don Andrea, que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, qui a fondé ce mouvement. Je voudrais saluer particulièrement les représentants officiels du côté italien de la région toscane, de la commune, et l'évêque également de San Miniato. Du côté du Burkina Faso, notre ambassadeur, près le Saint-Siège et le représentant de notre ambassadeur près le Quirinal. Et saluer aussi la présence de l'abbé Janvier Gambero, qui est prêtre burkinabé au Vatican, et de tous les Burkinabés de la région ici ou d'Italie qui sont présents dans la salle, ainsi que des Africains qui ne sont pas du Burkina, mais qui sont présents ici par solidarité, par esprit africain. J'ai effectué à San Miniato plusieurs déplacements pour faire connaître le Burkina Faso, pour faire aimer le Burkina Faso, pour soutenir les initiatives du mouvement Shalom envers le Burkina Faso. On l'a dit ici lorsque j'étais ambassadeur dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, puisque j'ai été ambassadeur de 1994 à 2003 en Italie. Je voudrais vraiment me réjouir de la grande mobilisation. Comme on l'a dit ici tout à l'heure, il n'y a même pas assez de place et il y a des gens debout. C'est dire combien le sujet intéresse tout le monde ici aujourd'hui. C'est vraiment avec un réel plaisir que je me retrouve ici ce matin pour parler de ce sujet ô combien qui nous préoccupe à ce moment. Et c'est avec un peu de, comment dire, un pincement au cœur, de la douleur de devoir parler de ce sujet-là. Et je voudrais dire que je prends la parole, bien entendu, en tant que Burkinabé d'abord, mais aussi, surtout, en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que catholique, croyante pratiquante. Face au défi du terrorisme dans notre cher pays, le Burkina Faso. À cet effet, je voudrais m'approprier le thème national qui a été retenu au Burkina cette année, thème de réflexion sur, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars, dont je porte d'ailleurs la tenue. Cette robe, ce tissu-là, façon d'Anfani, c'est fait à la main, a été fait spécialement pour la Journée internationale de la femme. Et toutes les femmes qui le pouvaient l'ont porté le jour du 8 mars. Et ce n'est pas un hasard si je l'ai porté aujourd'hui. Le thème correspond, parce que cette année, pour le 8 mars 2019, le thème était « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». Mettre l'accent sur le rôle de la femme pour la recherche de la paix. Et le dessin qui est sur le paille, c'est une peinture de deux mains de femmes qui, à l'intérieur des deux mains, on voit trois femmes
une handicapée en siège roulant, une qui est en grossesse et une jeune fille arrêtée, vraiment altière, et qui sont en train d'aller vers le soleil, donc vers un futur radieux du Burkina Faso. Et cette peinture a été réalisée par une femme, une artiste, femme burkinabé qui s'appelle Awa Yamourou. Si j'insiste dans mon introduction sur la place, le rôle, l'importance de la femme, c'est parce que dans la situation que nous vivons, il est important de responsabiliser la femme vis-à-vis de son mari, de l'époux, vis-à-vis de ses fils, vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de toute la société. Mais on doit savoir que dans cet extrémisme violent, le plus souvent, ce sont les hommes qui sont mobilisés du côté des terroristes et qui sont aussi les principales cibles des terroristes, même si les femmes aussi sont touchées. Mais en tout cas, du côté des terroristes, on n'a pas encore compté de femmes. C'est toujours des hommes. Moi, on m'a demandé ce matin d'essayer de voir quelles sont les causes de cette situation que nous vivons aujourd'hui au Burkina. Comment se fait-il que le Burkina Faso, jadis un paradis, un havre de paix, se trouve aujourd'hui pratiquement aux portes de l'enfer, harcelé par les forces du mal. Pourquoi? Je dois essayer de répondre à ce pourquoi, même si déjà ceux qui ont parlé avant les ont plus ou moins abordés. Effectivement, les différents intervenants ont apporté ici des paroles fortes, des paroles émouvantes à certains moments, notamment mon confrère, le journaliste. Le rôle du journaliste est très important, informer, dénoncer, et je voudrais saluer son courage de dénoncer ce qui se passe à l'échelle même mondiale, hein, et puis d'orienter, de faire des recommandations. Donc, je reprends un peu tout ce qui a été dit ici, quelque part à mon compte. Le pourquoi, j'allais dire, pourquoi le ciel nous tombe sur la tête aujourd'hui. Mais avant de répondre à cette question du pourquoi, sachons qu'au Burkina Faso, cela a été dit depuis ce matin, toutes les conditions pour la paix étaient réunies jusqu'à il n'y a pas longtemps. Par rapport à ce qui est ciblé dans la fiche de la paix avant qui a été faite par Shalom, que ce soit la Haute-Volta ou que ce soit ensuite le Burkina Faso depuis 1984, le Burkina Faso avait toujours été connu comme un pays de dialogue, un pays de tolérance, un pays où le cadre de vie, la vie est protégée. Le bien vivre ensemble a toujours été une réalité. Au-delà des différences religieuses, ethniques, de sexe, etc., je crois que l'imam et M. l'abbé vont en parler tout à l'heure. Au-delà des différences culturelles, au-delà des différences politiques, la vie avait toujours été
respectée. Et l'altruisme, la générosité, la solidarité, les uns envers les autres. Le sens du pardon également. Donc tout était réuni, comme je l'ai dit, pour que le Burkina soit un paradis. Malgré la pauvreté, hein, parce que les paradis, ce n'est pas là où il y a forcément l'opulence ou les richesses matérielles. Et ça, on l'avait. Mais on a commencé à les perdre. Et c'est leur remise en cause qui constitue aujourd'hui le lit même du terrorisme. Et cela est dû à plusieurs circonstances, à plusieurs conjonctures que je vais essayer de décrire maintenant. J'ai essayé de sérier 3 types de causes. Les causes géopolitiques, les causes socio-culturelles et religieuses, et aussi les causes économiques et existentielles. Dans les causes géopolitiques, je dirais d'abord qu'il y a eu l'invasion de la Libye en 2011. C'était une invasion, rien d'autre. On a prétendu apporter la démocratie, je ne sais pas quoi. Voilà, alors que la démocratie ne s'exporte pas. Avec la chute du colonel Kadhafi, ce fut le chaos. Il pouvait avoir été un dictateur, mais son pays était stable et les gens n'avaient pas de problème d'éducation, il n'y avait pas de problème de santé, etc. On pouvait ne pas être d'accord pour sa politique, mais est-ce que c'était la meilleure façon d'apporter des solutions? Je crois que de plus en plus, beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer ce qui a été fait, mais c'est déjà devenu trop tard. Donc, avec ce chaos, il est apparu des bandes organisées, des groupuscules islamistes qui ont semé n'importe quoi, jusqu'à on a même vu comment ils traitent leurs propres frères africains noirs, enfermés comme des esclaves, exploités, vendus. Donc, il y a eu cette première cause. Et ces groupuscules qui sont nés de ce chaos sont partis au-delà, sont descendus vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, il y a eu des connexions et s'est créé le mouvement ACMI. Bon, à la suite de Ben Laden, on ne va pas remonter, même si ça vient depuis ça aussi. Hein. Et on se retrouve en 2012 au Mali, avec la crise au Mali, et sa récupération, la récupération de cette crise politique, par les mouvements sécessionnistes et islamistes, avec des visées expansionnistes dans l'ensemble du Sahel. Et vous savez que le Burkina Faso partage une longue frontière au nord avec le Mali. Et le Burkina constitue donc une espèce de ceinture, ceinture sud de la zone saharo-saharienne, avec une frontière, comme je dis, c'est du sable, c'est arbustif, c'est déjà pratiquement le désert. Et il est enclavé, le Burkina Faso. Il est pris en étau entre 6 pays, avec des frontières très poreuses. Les 6 pays, bon, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Togo, c'est le Bénin, c'est le Ghana. On n'a aucune ouverture sur la mer. Donc vous voyez, quand on est pris comme ça en étau, c'est aussi assez facile de pénétrer. Et puis, en 2014, il y aura l'insurrection dont il a parlé tantôt au Burkina Faso en octobre 2014 et l'affaiblissement de son système sécuritaire suite à cette insurrection. Ce qui a provoqué, ce qui a ouvert la voie, facilité les incursions
des groupes des différents mouvements venant du Mali. En effet, l'armée burkinabé et les forces de sécurité n'étaient pas préparées à ces événements-là de l'insurrection, ont été un peu prises de court, n'étaient pas organisées pour faire face à ces incursions qui n'étaient pas évidemment au programme. Donc le Burkina Faso devient en quelque sorte le ventre mou, une expression française, une faiblesse quoi, au niveau de la sous-région. Et depuis 2015, on compte à ce jour plus de 200 attaques terroristes au Burkina, sur l'ensemble du pays, et particulièrement au nord désertique, mais aussi à l'est boisé, du côté du Bénin et du Niger. Et on compte plus de 600 victimes, plus de 600 morts et plus de 300 blessés, dont plus de 2/3 de civils tués, mais aussi des éléments des forces de défense et de sécurité, gendarmes, police, des militaires, l'armée, mais également des eaux et forêts. Voilà, ceux qui luttent contre le braconnage, etc. Il faut dire que, j'ai dit que les forces de l'ordre, de défense et de sécurité n'étaient pas préparées. Mais le peuple burkinabé tout entier n'était pas non plus préparé à ça. On a tellement été habitués à vivre dans la paix, et ensemble, tout le monde s'entend, il n'y a pas de problème entre les religions, entre les ethnies, etc. On ne sait même pas se méfier de qui que ce soit. On croit que tout le monde est gentil. Et tout le monde vient, tout le monde est ami. Voilà un peu une faiblesse, c'est une qualité qui devient une faiblesse du côté du peuple burkinabé lui-même. Bon, cependant, je dénombre aussi quelques causes socio-culturelles et religieuses, qui sont d'abord les troubles récurrents de la cohabitation, qui est pourtant pacifique, comme je l'ai dit, entre cultivateurs et éleveurs de temps en temps, sporadiquement, on a à faire face à régler des problèmes entre les cultivateurs et les éleveurs. C'est-à-dire entre les gens, les sédentaires et les nomades. Pour ne pas dire entre les ethnies résidentes et les Peuls. Grosso modo, ce sont les Peuls qui traditionnellement sont des éleveurs et traditionnellement sont des nomades. Et lorsqu'ils amènent, pètent leur bétail, parfois ça détruit les champs de culture, ça pose des problèmes et il est arrivé souvent qu'il y ait des violences de cette nature-là. Ce sont ces mêmes Peuls qui, récemment, donc assimilés à des terroristes ou soupçonnés de les avoir abrités, feront l'objet d'un véritable pogrom à Yirgou, dans un village de la région du centre-nord du Burkina, du 1er au 3 janvier 2019. Et ces événements se sont soldés par une cinquantaine de morts selon les sources gouvernementales et 200 morts selon des sources des organisations de la société civile et aussi de nombreux blessés. C'est dire que ces affrontements sporadiques que de temps en temps on déplorait ont été quelque part à la base de ce qui est arrivé, puisque les terroristes sont intervenus au niveau du village et pour des raisons que j'ignore, les sédentaires, les Mossi, ont pensé que c'était leurs amis Peuls, pourtant avec qui ils vivaient depuis toujours, qui sont à la base, qui auraient abrité ces terroristes-là. Quelquefois aussi c'est un problème de faciès, de teint de la peau, et se sont retournés contre les Peuls. Et on a déploré ce que c'était une grande première, ce n'était jamais arrivé au Burkina Faso.
pas de cette ampleur-là. Et ça, on a commencé le début de 2019 avec cet événement. Au niveau socio-culturel, je peux citer aussi quelquefois les affrontements pour les trônes dans la chefferie coutumière, où parfois les communautés au niveau villageois s'affrontent, se mettent en deux camps pour soutenir deux chefs que chacun de son côté revendique. Donc, on peut se retrouver dans un même village avec deux chefs. C'est des choses qui n'arrivaient pas par le passé, parce qu'il y a des règles, il y a la tradition, il y a toute une procédure pour désigner un chef. Et dès que ce chef est installé, ben, tout le monde doit le reconnaître. Mais de plus en plus, il arrive que des gens refusent ces règles-là établies et revendiquent une autre chefferie. Alors, ce genre de situation vient rompre le vivre ensemble pacifique et peut constituer une fragilité à la violence et favoriser du coup aussi le terrorisme. Il y a aussi une autre cause possible, c'est le sentiment d'abandon des populations de certaines zones reculées du Burkina, à l'extrême nord par exemple ou à l'extrême est, insuffisamment couvertes par les services sociaux de base et insuffisamment sécurisées, qui deviennent vulnérables aux vendeurs de rêves et aux envahisseurs. C'est le lieu d'ailleurs de saluer Shalom, qui est présent jusque dans ces confins du Burkina Faso, au Sahel, à l'est aussi, vers Fada, vers Kibo, etc. Alors, je peux citer aussi une certaine faillite, entre griffes, de l'éducation. Il y a parfois comme un laxisme ou une démission de certains parents, une insuffisance d'encadrement scolaire. Donc les enfants, à Ouaga par exemple, il y a beaucoup d'enfants dans la rue et le ministère en charge de l'enfance, de la famille, fait des actions de récupération. Les enfants peuvent être aujourd'hui abandonnés à la télé, au smartphone, aux réseaux sociaux, ce qui ouvre la porte ou aggrave les comportements inciviques. Donc, et la perte des valeurs sociales et culturelles que nous déplorons actuellement au Burkina Faso. Non-respect de l'autorité, des parents, de l'enseignant. Il y a eu des agressions d'enseignants récemment au Burkina. Non-respect des personnes âgées, des règles de la société, des biens publics et abus aussi des libertés. Les jeunes revendiquent beaucoup de droits et ne connaissent pas leurs devoirs. Toutes les manipulations à ce moment-là deviennent possibles. Ils sont exposés, ils croient que bon, la liberté sans limite, on fait ce qu'on veut, on ne veut plus accepter les règles habituellement établies. Et c'est des jeunes qu'on peut facilement enrôler dans n'importe quoi. Et dans cette série de causes, je vais citer enfin une sorte, il y a quelques graines, j'ai dit graines parce que bon, c'est en train d'être semé, il faut qu'on les tue dans les semis. Donc il y a des graines d'intégrisme et d'intolérance religieuse qui commencent à apparaître. Donc pour la première fois au Burkina, on voit que des chefs religieux, des prêtres sont enlevés, disparaissent ou sont tués. Je crois que les deux orateurs de tout à l'heure vont mieux en parler. Les derniers en date
il y a eu l'assassinat d'un prêtre, un père salésien d'origine espagnole, Antonio César Fernandez, le 15 février, à la frontière Togo-Burkina. On pense que s'il a été tué, c'est parce qu'il était prêtre, parce qu'ils étaient un groupe dans un véhicule, et c'est lui seul qu'on a enlevé et qu'on a exécuté. Et puis, depuis dimanche dernier, on déplore la disparition du curé de Guibo, dans le nord du Burkina. Il est allé dire la messe dans un village, il n'est jamais retourné à sa base. Et je crois que jusqu'à ce matin, on n'a pas de nouvelles. Il a disparu. Voilà. L'abbé Joël Youbari. On peut citer d'autres. Il est arrivé que c'est aussi des imams qui sont enlevés, qui sont exécutés. Alors, il y a aussi les causes économiques et existentielles, et qui sont premièrement le problème d'emploi des jeunes, la pauvreté, la vie chère qui sont dénoncées. Une simple question de survie dans un monde globalement frappé par la crise économique, le monde entier ces dernières années. Mais nos pays sont encore plus frappés par cette crise-là. Donc on déplore une situation assez grave de chômage, donc d'emploi des jeunes. Les terroristes, eux, ils investissent, ils exploitent. Par exemple, les sites d'orpaillage, l'extraction artisanale de l'or au Burkina, notamment justement à l'est, où ils enrôlent des jeunes en recherche de quoi vivre de leur pitance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des scolarisés même, qui quittent l'école pour aller dans les sites d'orpaillage. Alors quand les terroristes arrivent et qu'ils prennent d'assaut ces sites-là, ils emploient ces jeunes-là au niveau de ces sites. Et également au niveau de ces zones boisées de l'Est, il semblerait que les terroristes qui ont été heureusement récemment démantelés par nos forces de défense et de sécurité, ils s'étaient installés et ils autorisaient les éleveurs à venir avec leur bétail dans des forêts protégées et classées, dans des forêts classées. Donc ils faisaient la loi. Là où ils sont allés tuer les agents des eaux et forêts, etc., ils ont occupé la zone et ils ont ouvert ça aux éleveurs. Bon, peut-être que je finis ça et vous traduisez. Il y a aussi le caractère endémique depuis 2015 au Burkina, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les mouvements d'humeur, les grèves des syndicats, etc., les revendications se sont beaucoup multipliées, y compris chez les jeunes, dans les écoles. On refuse d'aller à l'école, on s'en prend aux instituteurs. Bon, tous ces mouvements-là, ça contribue à déstabiliser la structure administrative et économique. Et donc, ça fragilise également et facilite, disons, les intrusions des forces du mal, des terroristes. Puisqu'il y a comme une baisse de la veille, de la situation de veille, qui fait qu'on devient vulnérable. Et à ce niveau, je dois signaler que malheureusement, parmi ces mouvements d'humeur-là, il y a de la police, et tout ça, ça n'arrivait pas avant. Même les policiers vont en grève, et même les agents de la sécurité pénitentiaire des prisons vont en grève de façon répétitive. Alors, comment voulez-vous que ceux-mêmes qui devraient faire travailler à la sécurisation du pays qui se mettent en grève par-ci par-là? Tout ça est nouveau
Et tout ça favorise, fait en tout cas la joie de ceux qui nous attaquent, puisque c'est une faiblesse. Alors les djihadistes, les terroristes, ils sont conscients de ces réalités que je viens décrire là, de cette situation. Et donc, ils travaillent à recruter des jeunes, à s'attaquer aux forces de défense et de sécurité, à exacerber les tensions récurrentes qui existent, comme je l'ai dit, entre les Peulés, les Mossi, entre les communautés villageoises, qui se retournent entre eux. Donc, ils passent à travers ces mailles-là du filet pour pouvoir occuper le terrain. Donc, ils sèment la zizanie entre les gens, ils créent la méfiance entre les communautés. Je voudrais dire pour conclure que malgré cette situation apparemment assez sombre, les Burkinabés, qui sont les hommes intègres, des hommes fiers, orgueilleux et dignes et courageux et travailleurs, les Burkinabés sauront rester debout. Et ils se sont jurés de rester debout, et tous ensemble. Et tout le monde appelle à l'union sacrée de tous les Burkinabés, au-delà de tout ce qui peut les diviser, pour ensemble combattre ce mal. Et je pense qu'il y a déjà un début de succès, parce que ces derniers temps, les forces de défense et de sécurité ont quand même posé des actes de bravoure, ont pu démanteler, ont pu en éliminer parmi les terroristes, récupérer des armes, des équipements, toutes sortes de véhicules, voilà. Et je pense que le peuple burkinabé commence un tout petit peu à reprendre espoir. Nous devons tous, au Burkina, nous rester optimistes et garder la foi aussi en Dieu. Parce que les Burkinabés sont des gens, des croyants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, protestants, ou même la religion traditionnelle, ils croient tous en Dieu. Et donc on se met à prier et on dit qu'on va agir ensemble. Mais surtout, je dirais qu'il faut vraiment qu'on éduque mieux, qu'on sensibilise mieux, surtout les jeunes, qu'on apporte des réponses aux attentes vitales des populations pour un avenir de postérité. Et vous, de votre côté, vous, nos amis, vous devez continuer de nous rendre visite. Ne nous tournez pas le dos. Ne contournez pas le Burkina, on dit que c'est une destination dangereuse. Nous vivons là-bas. Et on continue malgré tout d'être heureux. Donc continuez de venir nous voir, de nous accompagner dans nos actions, dans nos efforts de paix, de développement et de démocratie. Je vous remercie.